Salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Kayoptabiz. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect crucial de la gestion d'entreprise. C'est la gestion de trésorerie et du fonds de roulement. Comment maintenir une trésorerie saine avec un fonds de roulement adéquat et comment c'est essentiel pour garantir la stabilité financière de ton entreprise. C'est l'épisode 81 du podcast. Je suis Aka Audrey, la diva des chiffres, celle qui va te faire aimer tes chiffres et t'aider à mieux les comprendre. Donc, on saute là-dedans. Jump in, right now. La trésorerie. La trésorerie, c'est le cœur, c'est comme le cœur de ta business. C'est dans le fond, fait que, si ta trésorerie ne fonctionne pas bien, ta business elle ne fonctionnera pas bien. Donc, il est crucial de surveiller attentivement ton flux de trésorerie. Ton flux de trésorerie, ben, c'est l'argent qui rentre, qui sort, à quelle vitesse, tout ça, c'est dans le fond, puis c'est vraiment important de l'analyser puis de s'assurer que la trésorerie, elle se porte bien. Tu sais, tout comme tu vas prendre des oméga 3, des oméga 6, tu vas vouloir t'entraîner, tout ça pour ta santé cardiovasculaire, ben, c'est la même chose pour ta business. Il faut que tu apprennes à connaître c'est quoi ton flux de trésorerie et comment l'utiliser à bon escient. Je vais te donner quelques conseils pour une gestion efficace de ta trésorerie. C'est toujours important. Moi, j'adore, il y a une chose que j'adore, c'est de faire des prévisions. Puis je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais je pense que ça a un effet vraiment rassurant sur moi qui est une anxieuse chronique, de faire de la prévision pour élaborer des prévisions de trésorerie régulièrement, pour anticiper mes besoins, nos besoins futurs, pour éviter les situations de trésorerie tendues. Tu sais, comme je sais que dans la période des fêtes, j'ai beaucoup de clients qui sont en vacances, qui sont pas disponibles, que, tu sais, pour qui c'est, tu sais, fait qu'on va se le dire, tu sais, souvent, les paiements clients dans le temps des fêtes, j'en ai qui vont payer dans le temps des fêtes parce que plus rapidement, parce qu'ils ont le temps, mais la majorité paye pas dans le temps des fêtes. Fait que je sais que dans le temps des fêtes, c'est une période qui est un petit peu, tu sais, j'ai comme à peu près un mois là, de la mi-décembre à la mi-janvier où est-ce que c'est un petit peu plus difficile à aller collecter certains clients qui, exemple, s'ils ferment, le temps qu'ils partent, qu'ils reviennent, même si j'ai envoyé la facture qui est passée due, ils l'ont pas vu, ils étaient en vacances, whatever. Fait que c'est souvent, c'est comme pour moi, je sais que pour ma business, dans la période des fêtes, puis la période des vacances de la construction, c'est des moments où est-ce que je dois prévoir d'avoir un petit peu plus, de me faire des réserves de cash flow un petit peu plus élevées que normalement, en temps normal, où est-ce que ça roule tout le temps. Ce qui peut aussi aider à avoir une meilleure trésorerie, c'est-à-dire que tes clients te payent plus rapidement, tu peux négocier des conditions de paiement autant avec tes fournisseurs qu'avec tes clients. Moi, ce qui est important, des fois, quand c'est mon temps, je vais être plus flexible à donner des termes de paiement. Mais c'est sûr que si j'ai des dépenses à faire pour mon client, ben ça, les dépenses, je demande qu'ils soient payés tout de suite. Là, je laisse pas de termes de paiement sur des dépenses. Là, mais c'est sûr que, regarde, je n'achargerai pas un client si j'ai envoyé une lettre là, puis que je veux charger le timbre. On s'entend, ça, je vais attendre à la fin du mois ou à la fin de sa prochaine facturation. Mais si une incorporation à faire, ben, j'ai des frais qui sont quand même assez élevés au niveau du registre des entreprises à faire. Donc, c'est sûr que je vais demander d'être payé sur réception. C'est la même chose avec les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est important de connaître qu'est-ce que tu peux. Puis souvent, si c'est juste une question d'établir ton crédit, c'est sûr que moi, en matière de fournisseurs, c'est surtout des licences. Au niveau de l'automatisation des logiciels, ces choses-là. C'est sûr que ça, j'ai pas vraiment de mesure de flexibilité, quoique j'ai un de mes principaux fournisseurs de logiciels. Lui, je le paye par mensualité au lieu de le payer une fois par année. Fait que c'est ça. Dans le fond, il faut juste savoir, là, puis toujours encourager tes clients à respecter les délais de paiement convenus. C'est sûr et certain que moi, un client qui me doit de l'argent, qui ne me paye pas, ben dommage, mais il y a une certaine limite que je n'avancerai plus dans le dossier. Fait que, c'est important aussi parce que ton temps, c'est ce que tu as de plus précieux. Fait qu'il faut l'utiliser à bon escient.
La gestion des stocks. Il faut optimiser la gestion de tes stocks pour éviter un surplus d'inventaire et un manque d'inventaire. Parce que les deux peuvent être très dommageables dans le sens que si tu as trop d'inventaire, ben, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, l'inventaire n'est pas une dépense tant qu'il n'est pas vendu parce que l'inventaire est dans les actifs au niveau de ton bilan. Donc, pour pouvoir le déduire de tes impôts, il faut qu'il soit passé à la dépense, donc vendu. Fait que c'est sûr que quand on est en période de fin d'année, moi, c'est ce que je recommande toujours à mes clients, de diminuer l'inventaire au maximum en période de fin d'année parce que ça sert à rien d'avoir les tablettes hyper garnies. C'est sûr que pour ceux, exemple, qui leur fin d'année est au 31 décembre, qui sont dans le retail, dans la vente de produits, c'est un petit peu plus difficile. Tu sais, à la période de 31 décembre, oui, on veut diminuer mais souvent, il y a beaucoup de rabais en janvier dans les entreprises de vente au détail. Fait que, il faut faire attention si ta fin d'année est au 31 décembre. Moi, c'est sûr que quand je vais incorporer une entreprise puis que je sais qu'on vend du produit, ben j'essaie de ne pas mettre la fin d'année au 31 décembre parce que je sais que pour le retail, la période de décembre, puis surtout janvier, c'est que là, on diminue beaucoup le stock. Fait que, c'est peut-être mieux de mettre ça au 31 janvier comme fin d'année si tu veux absolument ça proche du calendrier normal. Tandis que ça, c'est pour la trésorerie. Ton fonds de roulement, le fonds de roulement, ça mesure ta capacité de ton entreprise à couvrir tes obligations à court terme. Je vais te donner quelques astuces pour une gestion efficace d'un fonds de roulement. Un petit gorgée d'eau. Donc, le fonds de roulement, OK, je viens de dire. Comment calculer le fonds de roulement net, FRN, fonds de roulement net? C'est pour suivre régulièrement ton fonds de roulement net, il faut évaluer ta liquidité à court terme de ton entreprise. Pour ça, on va aller optimiser tes actifs courants. On va trouver un équilibre entre tes actifs courants et tes passifs courants pour optimiser ton fonds de roulement. Ce que ça veut dire, ça, c'est quoi ça? C'est du chinois. Bien, tu sais, c'est quoi dans le fond, ton fonds de roulement? C'est quoi tes comptes clients qui sont courants, qui arrivent à échéance? C'est qu'est-ce que tu sais qui vont les entrées d'argent qu'ils vont avoir, les valeurs sûres versus les obligations à court terme. Ça va créer ton fonds de roulement. Exemple, mettons, ce qui revient, pas les frais fixes, là, mais mettons, tes sous-contractants, tes salaires, ces choses-là, tu sais que ça revient, les salaires, ça revient très vite. Fait que, il faut avoir il faut être sûr, il faut s'assurer d'avoir des liquidités pour couvrir ça. Mais ton fonds de roulement, ça va comprendre vraiment toutes tes dépenses, tous tes revenus. Fait que, qu'est-ce que tu as versus qu'est-ce qui doit sortir? Ben, il faut s'assurer d'avoir toujours, moi, j'ai toujours, au moins ça dans le compte de banque, même un petit peu plus une réserve pour, s'il y a une urgence, un imprévu ou, si les liquidités, les entrées d'argent se font attendre. Ben, il vaut mieux prévoir, plutôt que d'avoir mal. Il faut utiliser stratégiquement tes lignes de crédit. Il faut utiliser judicieusement ces lignes-là pour répondre aux besoins de la trésorerie temporaire tout en évitant un endettement excessif. Exemple, ma carte de crédit, j'ai des remises en argent. OK? Mais je sais que ma carte de crédit vient affecter, parce que même si c'est une carte de crédit commerciale, tu l'endosses au personnel. Parce que maintenant, si tu réussis à avoir une carte de crédit au nom de la compagnie sans endosser au personnel, je te lève mon chapeau. Parce que maintenant, les banques demandent de plus en plus des garanties. Mais c'est important, ce qui est important, c'est de savoir, c'est à quelle date tu dois avoir payé ton compte, le minimum exigé par ta carte de crédit, parce que c'est là que tu vas perdre des points au Beacon Score. Fait qu'à quelle date, c'est quoi ta date de ton terme de paiement, ta date que ton relevé sort, parce que la date que ton relevé sort, c'est là qu'ils vont transmettre les informations à Equifax et TransUnion pour la plupart. Et ensuite de ça, c'est quel est ton délai de jour de grâce? Une carte de crédit, tu as toujours un délai de grâce. C'est quoi un délai de grâce? C'est-à-dire, exemple, que moi, c'est 26. Ça veut dire que quand je fais un achat, j'ai 26 jours pour le payer sans payer d'intérêt dessus. Le jour que je dois faire mon paiement, mon minimum exigé, c'est le 5 de chaque mois et mon relevé sort le 9.
Fait que ça, ce que ça veut dire, ben moi, ma carte, ça veut dire que le 8, moi, ma job, c'est de mettre ma carte à zéro. That's it. Moi, c'est ce que j'en retiens, c'est de mettre ma carte à zéro à chaque 8 du mois. Puis de ne pas avoir une limite qui est trop haute. Comme ça, je fais toujours des paiements. Fait que je respecte toujours le délai de grâce. Fait que je ne paye jamais d'intérêt, je ne paye jamais rien. Puis c'est comme ça fait un bon bout que c'est comme ça. Puis ça, je le maintiens. Puis je fais hyper attention et ça aide énormément la cote de crédit. Puis si tu es incorporé, ben, d'avoir une bonne cote de crédit personnel va t'aider aussi à faire croître ton entreprise. Parce que si tu as besoin de financement pour ton entreprise, c'est clair qu'on va vérifier ton crédit au personnel. L'anticipation des besoins de financement. C'est important d'anticiper tes besoins de financement au futur et explorer les options de financement avant que le besoin ne devienne critique. Parce que quand, tu sais, on va se le dire, quand tu es dans marde, il est trop tard. Il est trop tard. C'est dur, c'est souvent difficile d'aller chercher du crédit ou du financement quand tu es quand tu es pogné de même. Fait qu'il faut y aller vraiment avant. Il faut surveiller, continuer la gestion de ta trésorerie et de ton fonds de roulement qui nécessite une surveillance continue. Il faut utiliser les outils de gestion financière pour rester informé en temps réel, puis il faut réévaluer périodiquement. Ça, c'est important. Réévaluer régulièrement tes politiques et tes procédures financières pour assurer qu'elles restent alignées sur les objectifs de ton entreprise. Exemple, moi, au niveau de mes comptes clients, mes comptes recevables, ça arrivait 1, 2 fois par année que j'avais des créances irrécouvrables. Ben maintenant, c'est quelque chose de malheureusement, c'est de plus en plus répandu avec le contexte actuel. Il y a comme deux types de clientèle. Tu as ceux que la business va super bien, qui ont les liquidités, qui sont capables de faire face à leurs obligations. Puis tu as celles qui, eux autres, ils ont énormément de difficultés, ils en arrachent, puis malheureusement, ils accumulent beaucoup de retard parce qu'ils n'ont pas les liquidités pour s'assurer que tout soit fait conformément. Fait que c'est triste, mais c'est le contexte économique dans lequel nous sommes. Puis, c'est ça qui est ça, fait qu'on a comme pas trop le choix. Fait que sur ce, ça fait le tour un peu de la trésorerie et du fonds de roulement. J'espère que ça l'a clarifié certaines affaires que peut-être pour toi qui n'étaient pas claires. Puis, je t'invite toujours à m'écrire en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé et puis comment tu vois, si tu as des questions, n'importe quoi, tu peux m'écrire en commentaire, tu peux venir m'écrire soit sur Instagram ou sur Messenger, gêne-toi pas, par courriel. Contacte-moi, ça va me faire plaisir de te lire et de répondre à toutes tes questions. Sur ce, bonne semaine! Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité, et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.